Bonjour, bonjour. Pour tricoter ce petit snood, on aura besoin des fils. Donc un fil rose et un fil gris. Ces fils, ces fils, ce sont des fils Bravo de marque original, qui vient de site, comme je l'ai déjà mentionné, ideatis.com. On aura également besoin d'un crochet de 4 mm et d'un petit épingle marqueur ainsi d'un contrant. On va commencer par tricoter une chaînette avec des mailles en l'air avec des fils roses. Cette chaînette est faite de 90 mailles. Donc on commence par faire un petit nœud ici. Voilà, ça sera notre première maille. Et on fait ainsi 90 mailles. Alors voilà, j'ai tricoté ma chaînette de 90 mailles en l'air. Et maintenant, je vais fermer cette chaînette. Je vais en faire un cercle. Donc déjà, faites attention pour ne pas retourner vos mailles, pour qu'elles soient bien droites. Voilà, et on ferme ici le cercle. Vous passez votre crochet dans la maille et ensuite vous allez chercher votre fil et vous le tirez dans ces deux mailles. Voilà, ainsi on a fermé notre cercle. Maintenant on va marquer le début du rang, ça sera ici évidemment, par notre épingle marqueur, et on va commencer à tricoter donc le premier rang. En tout, il faudra qu'on tricote 56 rangs. Ce sera un snood pour un bébé de 2 ans. Donc on va commencer à tricoter avec des brides simples, c'est-à-dire la première maille en l'air qui est sur notre crochet. Donc maintenant on va faire une bride simple, c'est-à-dire on va passer pas dans cette maille là mais dans la troisième maille. Donc pour cela on va piquer avec le crochet dans la maille, on va chercher notre fil et on va passer le fil dans les deux mailles. Voilà, on a fait notre première bride et on continue ainsi de suite. Ce sont des brides simples, donc c'est pas nécessaire de prendre des jetés. Donc on prend toujours, on pique dans chaque maille en l'air le crochet et on vient chercher le fil et ainsi de suite. Donc on passe le fil dans les deux mailles qui restent sur le crochet. Et comme ça on fait, donc déjà on fait le premier rang en rose et puis après on va faire 56 en fil gris. Donc le premier rang en rose, toujours on pique dans chaque maille de notre chaînette, on va chercher et on fait des brides simples. Donc on va chercher notre fil, les deux mailles sur le crochet et on fait la bride. Bon, le premier rang est un petit peu compliqué à tricoter parce qu'il n'y a rien de quoi s'accrocher comme ça avec les doigts, mais sinon en soi c'est assez simple. Voilà, donc on se retrouve juste après avoir tricoté ce premier rang pour passer en fil gris. Je viens de couper mon fil parce que je vais justement changer de couleur de fil et je vais y attacher le fil gris. Voilà, donc j'ai accroché mon fil gris et maintenant je vais passer au rang suivant. Pour cela, je vais faire une maille en l'air, donc je vais monter et puis ensuite je vais continuer comme je venais de faire tout à l'heure. Faites juste attention que ici ça soit bien droit comme il faut, que ça tombe pas dans tous les sens. En fait, il faut que votre chaînette là, votre dessin, votre motif de chaînette soit bien à haut. Voilà. Donc voilà, on continue. On va piquer sous les mailles là pour faire les brides. Voilà la première. On va chercher le fil. On le passe sous les mailles. On le tire un petit peu pour qu'il soit à peu près au même niveau que votre maille initiale et on passe le fil dedans.
Voilà une bride. Et on continue ainsi de suite à chaque fois sous les mailles là, vous pouvez voir ici. Ça va aller assez vite après, hein. Quand il sera un petit peu plus grand votre tricot, ça ira plus vite. Toujours on pique sous les mailles, on va chercher le fil et on le passe à travers les deux mailles. On va chercher sous les mailles le fil et on passe à travers les deux mailles. Honnêtement, ce snood est très facile pour un débutant. C'est au niveau des oreilles qu'on va voir si ça va être compliqué ou pas. Mais pour le moment, il n'y a rien de difficile. Et donc à chaque fois, vous allez aller chercher comme ça sous les mains votre fil en faisant une bride, en passant ce fil à travers les deux mailles qui se présentent sur votre crochet. Et puis à la fin, vous allez toujours monter une maille pour aller au rang suivant et continuer de tricoter pareillement. Je vais montrer une dernière fois comment on passe au rang suivant en montant d'une maille. Et puis on se retrouvera ensuite après avoir tricoté les 56 rangs. Voilà, donc je viens tricoter les deux rangs. On va passer au rang suivant. Et donc pour cela, je vais monter une maille en l'air. Et ensuite, je vais compter. Donc ce ne sera pas cette maille-là, mais la maille suivante. Et ce sera pareil à chaque rang. Juste au début du rang. Après, vous piquez dans sous toutes les mailles, hein, pour faire vos brides. Voilà, vous voyez, ça se dessine assez facilement le motif. Donc c'est assez facile de repérer où vous allez piquer. Donc ça se passe toujours comme ça. Et vous voyez ici votre petite chaînette. Il sera toujours formé ainsi. Si vous montez bien comme il faut vos rangs et vos mains en l'air avec des brides. Voilà. Ici, mon ouvrage est toujours en cours. Vous pouvez voir ce que j'ai déjà fait. J'en ai fait une trentaine de rangs. Je pense, oui. Donc, ça commence à avoir une forme assez sympathique. Voilà, et je continue toujours mon tricot. Et revoilà, c'est encore moi. Donc j'ai fini mon snood. Je suis hyper contente. Parce que c'était assez long à le faire quand même. Surtout que j'ai dû tout défaire. Et là maintenant c'est fait. Enfin. Donc il est comme ça. Hop. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc j'ai tricoté 56 rangs de gris. Et puis ensuite à la fin j'ai tricoté encore un petit rang. Avec les brides sans jeter, donc des brides simples en rose. Donc ce qui me fait, sa longueur est de 31 cm environ et sa largeur est enfin son tour de cou, donc à plat ça fait 27 plus 27, ça fera 54. Donc ça va, ça devrait aller normalement pour la tête d'un enfant de 2 ans, parce que moi-même j'ai pu l'enfiler. Bon, certes c'était très juste, mais bon, pour un enfant de 2 ans ça va. Alors voilà, je vais vous présenter maintenant comment on tricote les petites oreilles. Elles sont doublées. Donc on va commencer à tricoter. On aura besoin évidemment tout d'abord de notre fil rose. Donc il faudra monter une chaînette de 4 mailles. Un, 2, 3 et 4. On va faire un cercle de cette chaînette. Donc on ferme un cercle par une maille qu'on passe
à travers les deux autres mailles en l'air. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air pour monter d'un rang. 2, 3. Et on va tricoter 11 brides avec un jeté. Donc, sans compter ces mailles de montée, donc cette bride, on fait encore 11 brides avec un jeté d'un autre anneau. Donc un jeté, on va chercher notre fil à l'intérieur de l'anneau, on passe le fil dans la première maille, ensuite on passe de nouveau le fil à travers la maille et le jeté formé, et puis la dernière fois on passe le fil à travers les 2 mailles qui nous restent, et ainsi de suite pendant encore 10 brides. Deuxième bride, troisième, voilà, donc je viens de tricoter les 11 brides plus les 3 mailles en l'air avec lesquelles on avait monté d'un rang, donc ça nous fait en tout 12. Maintenant on va faire une maille de liaison, c'est-à-dire on va piquer avec le crochet dans la 3e maille ici, et on va assembler les 2 mailles pour avoir le rang fini. Voilà. Maintenant on refait l'opération. Donc on passe au 2e rang, et pour passer au 2e rang, on va faire 3 mailles en l'air, donc 3 mailles de montée. 1, 2, 3. Donc là on va passer au 2e rang. Et au 2e rang, à chaque fois, donc déjà je vais faire un jeté et je vais piquer dans la 3e maille, donc c'est-à-dire ici. Je vais refaire ma bride avec un jeté. Voilà. Et maintenant je vais continuer. Je vais crocheter 2 brides dans chaque bride du rang antérieur. Donc là j'en ai tricoté une, j'ai tricoté une deuxième, donc chaque bride elle doit être avec un jeté. Donc à chaque fois 2 brides dans chaque bride du rang inférieur. Encore 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Ne piquez pas sous les mailles, piquez dans la maille du rang inférieur, parce que sinon ça change au niveau de motif. En tout, on doit obtenir 23 brides à la fin. Plus les 3 mailles en l'air de montée, donc ça fera 24. Voilà, donc on vient de tricoter les 2 rangs en fil rose. Donc maintenant je vais faire la maille de liaison comme d'habitude. Je vais piquer dans la 3e maille ici. Et je vais lier les 2 mailles là. Voilà. Et maintenant, je vais changer de fil. Donc je vais couper mon fil rose. Et je vais accrocher mon fil gris. Donc je vais faire encore 3 mailles en l'air de montée. Une, 2, 3. Bon, c'est mon ordinateur qui fait un tel bruit, je suis désolée. Maintenant, on va tricoter en alternant à chaque fois. Donc on va tricoter, là on vient de faire une bride, on va dire. Et maintenant on va tricoter 2 brides dans une maille. 2 brides dans une maille ou dans la bride du rang inférieur. Ainsi de suite, donc 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride à chaque fois dans des brides ou mailles, comme vous voulez les appeler, du rang inférieur. Donc là on vient de tricoter une, maintenant on fait un jeté et on tricote 2 brides dans une seule bride du rang inférieur. Donc ici, la première et on fait la deuxième.
Maintenant, on fait un jeté à nouveau et on fait une bride dans la maille suivante. À nouveau, on fait un jeté et on passe dans la maille suivante. Cette fois-ci, on va faire 2 brides. Et on continue d'alterner ainsi de suite. Donc une bride maintenant avec un jeté. Voilà, donc je viens de terminer de tricoter, de crocheter le 3e rang, ce qui nous fait 35 brides en tout. Maintenant on va assembler de nouveau, on va faire une bride de liaison en piquant avec le crochet dans la 3e maille en l'air, ici. Et on va assembler tout simplement par une simple maille. On va tricoter une autre petite maille en l'air et on va couper le fil. Et je tire ma maille. Voilà, maintenant elle est terminée. Maintenant vous devez faire une 2e oreille comme ça. Et ensuite encore 2 oreilles mais entièrement gris. Qui nous fera en fait le dos de celui-ci. Voilà. Donc à vos crochets, à vos fils, et on se retrouve après pour l'assemblage. Voilà, donc je viens de terminer mon autre petit rond, enfin l'oreille. Avec celui-ci, on va les assembler. Maintenant, on va les coller l'un à l'autre comme ça, parce qu'ensuite on va les retourner. Donc il faut que les côtés endroits soient à l'endroit et les côtés envers soient cachés à l'intérieur. Donc on va aller prendre le crochet. Avec le fil gris, on va assembler ces 2 petites oreilles. Donc tout simplement, on va piquer avec le crochet sous les mailles, sous ces petites chaînettes comme vous pouvez voir. Voilà, comme ça. On va chercher le fil, on va le passer à travers, et ensuite avec l'autre petit bout, on va intégrer ce petit bout qui est là dans le tricot, dans le crochet. Donc on va continuer de suite, chercher toujours sous les mailles notre fil, passer à travers et ensuite on va passer le fil à travers les 2 mailles crochetées, comme ça. Et on continue ainsi de suite. Voilà. Hop, et on passe le fil à travers les mailles. On va chercher, on va piquer avec le crochet sous les mailles. On va chercher le fil et on va le passer à travers les 2 mailles. Donc on va ainsi jusqu'à presque le bout du rang. On va pas aller jusqu'à tout au bout parce qu'on va laisser un petit espace, donc un petit trou pour coudre nos oreilles ensuite au snood. Voilà, continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste, je vais dire, cet espace-là. Donc environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé. Il m'en reste un petit trou ici. Donc comme j'ai déjà dit, 7 mailles environ. Maintenant, j'ai crocheté une maille en l'air. Et je vais couper mon fil assez long, puisque j'en aurai besoin. Et je vais tirer ici pour terminer mon rang. Bon, maintenant on va retourner l'oreille. Donc maintenant il reste plus qu'à cacher les fils qui restent. Et c'est fini au niveau des oreilles. Ensuite on va les coudre. Ici, comme vous pouvez apercevoir, j'ai ma petite épingle marqueur. Et de l'autre côté, j'en ai une deuxième. C'est pour justement coudre mes oreilles. Enfin, coudre les oreilles. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit quand même, quand on passait d'un rang à l'autre, il reste un petit, enfin c'est un petit peu marqué quand même, c'est pas la couture, mais c'est le passage. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez mettre ce passage justement sur le côté. Au cas où, si jamais vous placez mal vos oreilles, puisque moi j'ai personne sur qui je peux essayer ça, la personne, enfin la maman, elle pourra retourner ce snood sur son bébé comme elle veut et les oreilles vont se retrouver sur la tête normalement, sauf que
la couture, ce bord là, cette marque ne va pas se voir, j'ai pas envie qu'elle se retrouve en fait au milieu du front. Et comme les oreilles vont être sur les côtés et un qui va se poser justement près de cette marque, elle sera jamais sur le front en déplaçant, en tournant dans tous les sens. Voilà, d'où cette logique de placer les oreilles sur les côtés de justement cette marque. Les marques que j'ai marquées, donc j'ai essayé sur ma tête, donc j'ai fait un peu ça. Je les ai placées un petit peu dans ce sens-là parce que je trouvais que c'était pas mal. Après, bon, bah, vous avez peut-être votre technique, il faut juste que je les place bien droits parce que là, est-ce qu'ils sont bien droits sur le même rang? Ah oui, effectivement, ils sont bien droits dans le même, sur le même rang. Donc, pour vous dire, pour moi, donc ils vont avoir l'espace de 13 cm entre chaque oreille. Donc, ça nous fait aussi, jusqu'à ce qu'il y a les oreilles, il faut environ 10 cm. Donc, 10 cm de snood sur la tête et la suite sera avec les oreilles. Donc voici mes oreilles. Ah oui, si vous voulez que je vous montre aussi à l'intérieur, c'est comme ça. Hein. C'est assez régulier, c'est assez joli comme point, donc c'est bien fait. Hein. Voilà, donc je pense que vous aussi, vous allez bien faire, hein, parce que c'est assez facile à faire, mais c'est très long. Je parle des débutants, parce que les intermédiaires, les avancés, ils savent le faire. Donc les oreilles, je vais les placer ici, tout simplement, avec mon aiguille à couture de tricot, enfin à tricot plutôt qu'à couture. J'ai laissé exprès les gros bouts de fil à la fin pour pouvoir coudre mes oreilles, enfin les oreilles. Donc comment on va faire? On va tout simplement enfiler, donc mettre le fil dans l'aiguille et puis après on va coudre. Comme vous avez vu, j'avais laissé les deux, enfin un trou comme ça, donc c'est-à-dire on va coudre les deux bouts. Donc un là et l'autre un petit peu plus loin. Comme ça, quand le snood sera sur la tête de bébé, il va pas tomber d'un côté. Oui, par contre, on va les coudre comme ça et comme ça, puisque notre trait il doit se retrouver en haut. Donc quand ça sera sur la tête, ça sera ça. Donc déjà, je vais peut-être soit jeter trop tourner tout simplement. Donc en fait, il faut que votre le côté rose regarde le côté rose où la partie est plus courte, hein, d'accord, parce qu'en bas il y a aussi le côté rose. Donc voilà, comme ça tout simplement on va prendre donc je vais placer comme ça et je vais aller chercher ma maille avec une autre maille en dessous. Et je vais piquer comme ça avec l'aiguille. Tout simplement, c'est une couture assez facile à faire. Pareillement, je cherche ici. Et là. Et voilà. Ainsi de suite, vous cousez. Bon, après, les tout petits bouts, vous pouvez les cacher, c'est pas très grave. Hein, même si elles sont là, c'est pas grave. On va les cacher ensuite avec le crochet. Pour qu'il soit bien cousu de partout. Hop. On fait un petit nœud, on va en bas pour cacher tout ça. Et en bas également, on peut faire justement à l'intérieur, on peut refaire un nœud pour bien attacher cette oreille au snood. Voilà ce que ça donne. Une petite oreille. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, on va cacher tous les fils et le snood il sera terminé. Donc voilà, j'ai tout cousu. Ils sont là, les oreilles. Et le snood est prêt parce que j'ai déjà caché tous les fils
Voilà de quoi ça a l'air. Et de ce côté-là, voilà. Donc elle est bien sympa, je trouve. Après, à voir sur un enfant si c'est réussi ou pas. Bah, j'espère que oui quand même. Voilà. Donc, on a fait notre travail. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel de Snood. J'espère que vous avez réussi pareil à le faire. Et j'espère qu'il vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt à des prochains tutoriels. Merci, au revoir. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai utilisé 2 pelotes de 50 g de Bravo, ainsi qu'une petite partie de pelote de 50 g pour le côté rose, vraiment une toute petite partie. Mais celle-ci, il fallait vraiment 2 pelotes entières. Voilà.